Trump a attaqué le Venezuela hier et cela a désormais des conséquences énormes pour l'Ukraine. Hier soir, la position géopolitique des Américains a changé de manière irréversible. Et cela va briser Zelensky. Jetons un œil aux répercussions directes sur l'Ukraine. C'est parti. L'attaque américaine contre le Venezuela d'hier a des répercussions massives sur la guerre en Ukraine. Et depuis hier au plus tard, le destin de l'Ukraine est scellé. Les jours de Zelensky sont comptés, car les observateurs superficiels et les téléspectateurs lobotomisés du gîte peuvent bien percevoir les guerres en Ukraine, au Venezuela ou au Moyen-Orient comme des conflits locaux, séparés, mais quiconque regarde avec attention a vu hier soir, encore une fois, des preuves évidentes que toutes ces guerres sont liées et font partie d'un vaste jeu géopolitique ou géostratégique entre la Russie, la Chine et l'Amérique. Je ne parle même pas des Européens ici car l'Europe n'a strictement rien à dire. Nos incapables de l'UE ayant réussi à rendre le continent complètement insignifiant. Mais venons-en aux preuves flagrantes d'hier montrant que la guerre au Venezuela a désormais un impact colossal sur l'Ukraine. Commençons d'abord par la CIA américaine. Hier soir, lors de sa conférence de presse, Donald Trump a longuement remercié les services secrets américains, la CIA, pour leur implication massive dans l'attaque contre le Venezuela. Il a insisté, à plusieurs reprises, sur le rôle central et décisif que cette agence avait joué dans la réussite de l'opération. Et cela peut sembler tout à fait logique. D'un côté, la CIA est active partout sur la planète, elle a ses espions aux quatre coins du globe, et dans la préparation d'une mission comme celle-là, elle accomplit un travail absolument essentiel. Mais d'un autre côté, cela devient étrange quand on sait qu'un conflit de pouvoir violent secoue les États-Unis depuis environ 2 mois, opposant la CIA au gouvernement de Donald Trump. Tandis que l'administration Trump fait tout pour mettre fin à la guerre en Ukraine, allant même jusqu'à se ranger du côté de Poutine, la CIA agit à l'inverse total, sabotant les tentatives de paix menées par Trump. Par exemple, lors des attaques de drones ukrainiens contre la villa de Poutine, la CIA a affirmé que ces drones ne visaient pas la villa, mais un complexe militaire situé à proximité. Et là, on est en droit de se demander, bon sang, comment la CIA peut-elle savoir avec certitude sur quelle cible l'Ukraine envoie ses drones? Peut-être tout simplement parce qu'elle mène ses attaques de concert avec l'Ukraine, alors même que Donald Trump prétend vouloir ramener la paix. Ou encore, il y a 4 semaines, plusieurs médias, en citant des sources de la CIA, ont affirmé que la Russie s'apprêtait à attaquer l'Europe. Le lendemain, la chef des renseignements et ministre de Trump, Tulsi Gabbard, a dû tout démentir publiquement et a affirmé exactement le contraire. On voit donc bien qu'un affrontement de pouvoir majeur se déroule aux États-Unis entre Donald Trump et la CIA. Et voilà que maintenant, tout à coup, Donald Trump monte sur scène et encense cette même agence de renseignement, celle-là même qui sabote ses propres initiatives de paix. Poutine a dû écouter avec une attention extrême les remerciements de Trump à la CIA hier, et il va sûrement réfléchir 3 fois avant de continuer à lui faire confiance, ou alors il va tout simplement balayer les négociations américaines et écraser l'Ukraine à toute vitesse. Et pourtant, toute cette histoire avec la CIA n'est qu'un détail à côté de ce qui vient ensuite. Parce que vraiment, chaque personne à qui j'ai parlé hier à propos de l'attaque contre le Venezuela n'a cessé de poser la même question: comment les Américains ont-ils pu enlever un chef d'État aussi facilement, sans perdre un seul soldat, et même pas un hélicoptère? Regardez cette vidéo, n'importe quel soldat, même avec 1 semaine d'expérience au combat, peut abattre un hélicoptère, avec un manpad, un lance-roquettes, un drone, ou même une mitrailleuse. Sans parler des F-16 vénézuéliens, des missiles solaires ou des blindés qui auraient pu exploser ce genre d'engin en quelques secondes.
Alors dites-moi comment diable 150 unités d'élite américaine et des dizaines d'hélicoptères ont-ils pu pénétrer si facilement sur le territoire vénézuélien jusqu'au cœur même de la capitale Caracas, sans essuyer le moindre tir? Pour moi, ça ne fait aucun doute. L'armée vénézuélienne avait reçu l'ordre clair de ne pas intervenir et de ne surtout pas opposer la moindre résistance. À mes yeux, tout cela ressemble à une mise en scène parfaitement orchestrée et surtout à un accord préalable entre Poutine-Trump et les militaires. Parce que le Venezuela entretient des alliances militaires solides avec la Russie et possède énormément d'équipements russes, des missiles antiaériens, des avions de chasse, des blindés jusqu'au système S-300. Il y a aussi bien évidemment la promesse faite par la Russie d'intervenir en cas de conflit. Mais puisque ni la Russie ni l'armée vénézuélienne ne sont intervenus, cela ne peut signifier qu'une chose: un accord clair avait été conclu entre toutes les parties. Poutine a garanti à Trump qu'il ne s'en mêlerait pas, et manifestement, l'armée vénézuélienne avait elle aussi reçu l'ordre de ne rien faire. Résultat, aucune opposition et Maduro a pu être enlevé sans encombre. En échange, Trump laisse à Poutine carte blanche en Ukraine, y compris pour éliminer Zelensky, et installer ensuite un président ukrainien favorable à Moscou. En résumé, Poutine laisse l'Amérique tranquille en Amérique latine, Trump ne s'en mêle pas, et en retour, Trump abandonne l'Europe et l'Ukraine à Poutine. Avec l'attaque d'hier contre le Venezuela, Trump a aussi prouvé de façon limpide qu'il se moque éperdument de l'ancien ordre occidental fondé sur des règles, et qu'on ne peut désormais plus compter sur lui pour soutenir l'Europe. Nous sommes officiellement de retour dans l'ère de la loi du plus fort, et les États-Unis sortent définitivement du jeu en tant que protecteur potentiel de l'Ukraine et du vieux continent. Même le gouvernement belliciste de Friedrich Merz ne peut plus maquiller la réalité, même si la déclaration de Merz d'hier était pathétique à souhait. Mais que peut bien faire Friedrich Merz? Il ne peut pas à la fois condamner une guerre d'agression illégale menée par Poutine tout en applaudissant une guerre d'agression tout aussi illégale menée par Trump contre le Venezuela. Et nous savons tous que l'Union européenne, à elle seule, n'a même pas l'ombre d'une chance de sauver l'Ukraine. D'autant plus que l'accord entre Trump et Poutine prévoyait certainement que Trump couperait désormais l'accès aux renseignements et aux satellites pour Kiev. Et cela signifie une seule chose: fin de partie pour Zelensky. Et vous savez ce qui est vraiment fou. Avec cette attaque contre le Venezuela, Trump n'a pas seulement validé Poutine en Ukraine, il a aussi donné un feu vert implicite à la Chine concernant Taïwan. Parce qu'à partir de maintenant, Trump n'a plus aucune légitimité ni morale ni juridique pour condamner une éventuelle offensive chinoise sur Taïwan, puisqu'il a lui-même fait exactement la même chose au Venezuela. Rien qu'à écouter son discours d'hier dans lequel il mentionnait l'exploitation du pétrole vénézuélien à presque chaque phrase, on comprend tout de suite le fond du problème et pourquoi la situation mondiale peut désormais complètement s'embraser. Poutine a ouvert le bal en mettant la main sur l'Ukraine. Trump vient de s'emparer du Venezuela. Et la Chine pourrait être la prochaine à se lancer. Reste à voir quels autres pays décideront de monter à bord de ce train en marche. Et vous voulez encore plus fort. Même le Moyen-Orient va ressentir les secousses. Regardez ce qu'a écrit avant-hier Mike Pompeo. L'ancien directeur de la CIA, le régime iranien, serait en difficulté. Leur dernier espoir reposerait sur des mercenaires. Émeutes dans des dizaines de villes, milices Basij encerclées. Et il conclut avec un « bonne année à tous les Iraniens dans la rue », c'est-à-dire les manifestants. Et là, tenez-vous bien, Pompeo adresse même ses vœux aux agents du Mossad qui marchent aux côtés des manifestants. Attendez, j'ai bien compris, l'ancien directeur de la CIA vient de reconnaître publiquement que des agents des services secrets israéliens se trouvent en plein milieu des manifestations en Iran. Autrement dit, il confirme indirectement que ces protestations
sont une pure opération sous faux drapeau, menée par les services secrets israéliens et américains, et qu'elles serviront de prétexte à une nouvelle attaque contre l'Iran. Trump a d'ailleurs déjà annoncé sur Truth Social que les États-Unis interviendraient militairement si le régime iranien réprimait les manifestations. Et maintenant que Trump a goûté au sang au Venezuela, le Moyen-Orient risque fort d'être le prochain sur la liste. Mais bon, ça c'est encore une toute autre histoire. Alors dites-moi, que pensez-vous des conséquences de l'attaque contre le Venezuela sur la situation en Ukraine et sur la position de Poutine? Est-ce que Poutine va foncer à toute vitesse pendant que Trump reste complètement en retrait? Donnez-moi votre avis dans les commentaires sous la vidéo.